Bonjour à tous. Alors cette semaine, on fait une vidéo qu'on a tournée vendredi soir à Bruxelles. On est chez Mazda Saint-Michel à Zaventem et on va découvrir la Mazda MX-30 REV. Ils ont organisé un petit event dans la concession où ils nous ont invités et on va aller pouvoir découvrir la voiture. Il y aura aussi Giselle Racing qui sera là, qui va proposer une RX-7 et une RX-8, même si ça nous intéresse un petit peu moins dans le cadre de l'électrique, ça peut être sympa. Il y a aussi une dégustation de whisky. Bon, bah ça du coup, on en parlera un petit peu, mais pas beaucoup, mais on montrera quelques images. C'est surtout la Mazda RX-EV qui nous intéresse. Alors c'est sûrement la dernière voiture que je présenterai pour cette fin d'année. Je pense que je vais consacrer le reste du mois de décembre à des objets connectés où j'aimerais bien pouvoir finir mon installation photovoltaïque avec mon installation que je veux faire pour pouvoir bien fixer définitivement mes panneaux. J'ai pas eu l'occasion de le faire parce qu'on n'a eu que de la pluie depuis un mois et demi. Mais j'espère bien pouvoir finir ça. Je rêve un peu, je crois. Bref, aujourd'hui, on est chez Mazda Saint-Michel. On va aller voir cette MX-30. Et surtout les amis, abonnez-vous, mettez un commentaire, mettez un pouce bleu. C'est super important pour la chaîne. Merci beaucoup. Nous voilà à la concession Saint-Michel, à l'intérieur, et on peut déjà remarquer qu'on a des belles voitures à l'entrée. Alors c'est pas l'électrique, hein, on est d'accord, mais on a une RX-8 compétition ici, et juste derrière moi, une RX-7, la version précédente. Là, on est sur des moteurs rotatifs et c'est pas pour rien qu'il y ait des moteurs rotatifs ici, parce qu'on va aller voir la voiture, la Mazda MX-30 REV, et c'est rien de plus que monsieur Olivier Poulet qui va nous la présenter, qui est le propriétaire de la concession. Allons-y. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, on est venu pour voir un petit peu cette MX-30 REV. Oui. Vous allez nous raconter un petit peu l'histoire, comment Mazda a réfléchi pour arriver à ça. Et on va essayer de faire bref et concis. Oui, tout à fait. Voilà. Je vous invite à découvrir le véhicule. Et on va peut-être aller directement au cœur de la machine qui est ici et qui est composée donc d'un électromoteur, d'une génératrice et d'un petit moteur Wankel qui sert de soutien au moteur électrique et qui permet en même temps, via le générateur, de recharger la batterie embarquée. Alors, si on reprend déjà la base de la MX-30, puisqu'elle existait du coup déjà, mais pas en version REV, mais en version toute électrique. Oui. Et du coup, quel était le constat de Mazda? C'est pas que Mazda a fait un constat. Le projet de la MX-30 est un projet qui est au départ basé sur une forme duale de concept. Donc on a la deuxième voiture de ménage 100% électrique qui est faite pour les petits trajets quotidiens et qui est exprimée dans la première version qui est la 100% électrique. Et la version avec moteur Wankel était prévue au départ. Elle a mis juste un petit peu plus de temps pour arriver sous nos latitudes pour un tas de raisons techniques ou on va dire financières, puisque Mazda a quand même sorti pas mal de véhicules dans le monde ces 2 dernières années. Donc il y a aussi des questions de rationalisation de production et de capitaux pour investir dans une technologie et la mettre en production de masse pour la revendre. Voilà. Donc ici, si on retourne à la première version qu'on a reçue, donc la 100% électrique, c'était une voiture qui est un petit peu frustrante dans la forme où elle ne peut pas satisfaire aux besoins de tout le monde et de toutes les personnes qui aimeraient bien rouler avec. Oui, parce que c'était donc une voiture qui existe toujours, elle est toujours oui, elle est produite, elle est vendue. 200 km d'autonomie. 270 km sur papier, on va dire comme les autres. 270 ouais, 270 sur papier, voilà, avec la vie quotidienne, mais on peut se focaliser sur une autonomie entre 150 et 200 km en fonction de l'utilisation qu'on en a. Ouais. Donc ça limite les perspectives, ça empêche l'imprévu et forcément ça peut être un sujet de frustration pour la personne qui achète cette voiture et qui n'est pas la voiture qui lui conviendrait normalement. Et donc, du coup, si celle-ci avait du retard, parce que finalement, les deux sont complémentaires. Oui. La MX-30, c'était soit on est sur la full électrique parce qu'elle nous convient avec sa faible autonomie, soit on prend la REV pour avoir un peu plus d'autonomie. Mais du coup, le choix a été particulier de sortir quand même la full électrique et de l'essayer quand même.
La full électrique va toujours convenir à la personne qui va faire des trajets quotidiens relativement réduits, Ouais. qui a la possibilité de charger avec une production autonome photovoltaïque. La full électrique reste la voiture la plus intéressante à acheter. Et alors concrètement, du coup, la REV, quelles sont ses caractéristiques au niveau du moteur? Alors c'est une puissance combinée de 170 chevaux, Ouais. 170 chevaux. C'est un véhicule qui a des capacités d'accélération assez intéressantes. Hein. On est à moins de 10 secondes de 0 à 100. Donc ça reste, on va dire, un véhicule qui procure tous les plaisirs de la voiture électrique. Le silence de fonctionnement. Donc c'est une voiture dans laquelle on peut apprécier le confort d'insonorisation, l'installation Bose qui est fantastique. Parce que du coup, on a la partie électrique du Oui. moteur qui alimente les roues. Hein. C'est Oui, pas du tout c'est un véhicule le dont les moteur, roues sont Wankel. entraînées uniquement par l'électromoteur électrique. Oui, donc le moteur électrique. Voilà, donc du coup, le moteur thermique, le Wankel, il est juste là en prolongateur d'autonomie. Alors, le moteur thermique est là en prolongateur d'autonomie ou plutôt en soutien permanent du moteur électrique. Donc, il va également entrer en marche lorsque vous demandez un surplus de puissance. Voilà. Il va soutenir le moteur électrique. Donc, le fonctionnement, il est le suivant. Dès que la batterie descend en dessous d'une charge de capacité résiduelle de 40%, l'électromoteur sera soutenu en permanence par le petit moteur Wankel. D'accord. Qui va charger via le générateur la batterie pour lui garder un niveau de réserve suffisant et en même temps soutenir son fonctionnement. Il est vraiment tout petit, hein, le moteur. Oui, c'est une des particularités de la technologie du moteur rotatif, c'est qu'on a un gain de place énorme, gain de place, gain de poids, pas beaucoup de pièces. C'est une technologie qui est assez intéressante, qui a intéressé d'ailleurs tout le monde au départ quand les brevets sont arrivés chez les ingénieurs pour la mise en œuvre. Il faut dire que Mazda est la seule marque qui a réussi à le faire fonctionner aussi longtemps, Oui, avec hein, les inconvénients. Les derniers modèles étaient de 2010-2012, c'est ça? La dernière production est 2008 à 2012, effectivement. Donc c'est la RX8, deuxième phase. Qui est ici, hein, On en a une, c'est une première phase, mais c'est la deuxième phase de celle-là qui a reçu la dernière version de moteur rotatif. D'accord. Ouais. Et du coup, il a été abandonné pendant 8-10 ans, et puis il revient maintenant aujourd'hui. Il a été mis de côté. Le moteur rotatif, selon l'ancienne vision, ne correspond plus aux émissions actuelles. Il avait aussi quelques inconvénients, hein, consommation d'essence effrénée. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'avoir une voiture qui consomme 20 litres au 100 quand on tire un petit peu dedans. Hein. Ouais. Donc ici, donc la technologie du moteur rotatif a simplement été mise de côté et Mazda a gardé ça dans son tiroir parce que c'est une architecture mécanique qui permet d'être utilisée avec beaucoup de sources de carburant différentes. Donc c'est un concept qui est quand même assez intéressant, qui reste intéressant et qui peut servir au développement futur lié à l'électrification progressive des voitures. Quand on parle d'augmentation d'autonomie, on est obligé soit d'augmenter la taille des batteries, soit de trouver une alternative avec un moteur thermique, Une solution thermique, avec une solution thermique. Et alors, concrètement, du coup, on a combien d'autonomie sur la voiture? Sur papier, on annonce jusqu'à 680 km. Bon, ça, il faut savoir que ce sera dans les conditions optimales. Je pense qu'on peut tabler sur 500 km avant de devoir faire son plein. D'accord. Et le moteur, donc le moteur électrique, lui, il a quelle capacité? Il a la même capacité que sur la full électrique? Non, avec l'adjonction du moteur rotatif, on a pu diminuer la taille des batteries et passer à 17,7 kW. Vous allez me dire, tiens, pourquoi est-ce qu'on a encore diminué la taille de la batterie? Ça va encore diminuer l'autonomie de la voiture. Effectivement, on passe d'une autonomie de, on va dire, 200 km à une autonomie d'environ 100 km en pur électrique, mais sachant qu'on a le relais du moteur thermique,
Voilà, c'est la bonne balance à trouver. Alors, pourquoi est-ce que c'est cette balance-là qui a été faite et pas, on va dire, un plus petit réservoir et plus de batteries? Ça, je vous avoue que je n'ai pas la réponse. Mais il doit y avoir certainement une raison technique. Et aussi environnementale. Je pense que c'est un défi pour toutes les marques de réduire la taille des batteries. En sortant cette voiture en full électrique avec 33 kW de batterie, Mazda a aussi fait le constat de l'obligation d'électrification du monde automobile. Mais en même temps, on dit tiens, nous, on doit faire une voiture électrique, on va faire la voiture électrique, on va la faire à notre façon et la plus écologique possible. C'est-à-dire, on ne va pas mettre des batteries de plus de 60 kW, même si on a une plus faible autonomie. Pourquoi? Parce que du puits à la roue, de la production au recyclage, le cycle de vie de la voiture, avant que l'impact environnemental de la voiture électrique ne soit inférieur à une voiture traditionnelle avec un moteur thermique, il faut avoir roulé un nombre de kilomètres que peu de gens roulent sous nos latitudes. Là, on parle quand même de 500 000 km avant qu'un moteur, une voiture électrique ne soit moins polluante à l'arrivée qu'une voiture thermique. L'avantage d'une petite batterie, c'est le temps de charge. Ou même vous allez faire vos courses au supermarché, il y a une borne de charge, le temps de vos courses, vous avez gagné 40 km. Quand vous avez une batterie beaucoup plus imposante, elle va être seulement dans la phase de préchauffe avant de pouvoir commencer à vraiment charger. Donc ça, encore une fois, c'est un placement de produit dans une certaine niche. Ça ne va pas correspondre aux besoins de tout le monde, mais ça peut répondre aux besoins de beaucoup de personnes. Et donc du coup, la puissance du moteur, que le moteur, donc on a 170 chevaux global. Mais ici, on a un moteur rotatif qui développe 70 chevaux et c'est un 800 cm3. Maintenant, on ne va pas sentir le passage à la puissance supplémentaire ou pas, donc ça fonctionne toujours ensemble. Et on a ici un moteur rotatif qui tourne à vitesse constante. Donc on n'a pas de montée en régime du moteur rotatif. Quand il s'enclenche, on l'entend et elle tourne à régime constant. C'est aussi un des avantages de ce type de moteur, c'est que vous n'avez pas de variation. Donc au niveau de la charge, pour charger une batterie avec l'alternateur, un moteur qui tourne à régime constant est quelque chose d'assez intéressant pour une génératrice. Finalement, on va la vanter un peu, ça pourrait être la voiture quand même idéale pour les primo-acquéreurs d'électrification. Oui, tout à fait. Et ce type de technologie, dans le futur, si on parle de vision et de voiture idéale, pour moi, une voiture idéale, c'est une voiture qui roule dans les circonstances où elle se trouve, sur la meilleure source de carburant ou d'énergie disponible. Donc, vous rentrez en ville, vous êtes sur la batterie. Parce qu'une voiture en ville électrique, la récupération, la régénération est le mode le plus efficace pour ne pas gaspiller de l'énergie. Une fois qu'on est sur la route, trouver une alternative pour éviter de décharger les batteries. Voilà, ça c'est un concept qui est intéressant pour le développement de la voiture du futur. Ouais. C'est aussi un moteur qui fonctionne avec différentes sources de carburant. Ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir remplir un réservoir d'essence d'hydrogène, mais c'est un moteur qui est apte à être utilisé dans les développements futurs. Ouais. Donc il est appelé à rester longtemps dans la gamme Mazda. Je pense que s'ils l'ont fait renaître et qu'ils l'ont mis en production de masse, c'est quand même avec des espoirs de commercialisation à long terme et d'utilisation de la technologie dans le futur. Oui. On va faire un petit tour global de la voiture. Ouais. Donc c'est une voiture aussi un petit peu conceptuelle, puisqu'elle a une ouverture de porte antagoniste. Conceptuel oui et non, puisqu'au final c'est ce qui existe sur la RX-8. Dans la RX-8, c'était pour avoir deux petites places à l'arrière qui étaient intéressantes et qui dépannaient bien. Et ici, c'est un petit peu lié au fait que les batteries prennent de la place. Donc, si on avait fait une porte normale, l'accès aux places arrière aurait été vraiment très compliqué. D'accord, puisque les batteries, du coup, elles ne sont pas sous le plancher. Donc, en fait, la partie batterie se trouve dans l'arrière du véhicule, côté droit, et le réservoir côté gauche. Et dans la 100% électrique, ça fait toute la partie arrière. C'est un véhicule qui est construit comme la 100% électrique, avec un très haut degré de matériaux recyclés, avec du cuir vegan. Oui, vegan. Il y a beaucoup de polémiques autour
de la fabrication du cuir vegan. C'est pas du Sky, c'est pas du simili. Enfin, si c'est du simili cuir, mais les procédés de fabrication de dérivés de produits de pétrole, ici c'est plutôt des dérivés de produits végétaux. Encore une fois, c'est l'équilibre à trouver entre produire quelque chose qui était écologique et la manière dont on l'a produit, elle doit aussi être écologique. Et alors l'intérieur est aussi exactement la même que la MX-30 électrique, il n'y a rien qui change non. au niveau de l'interface, etc. Tout est pareil. On a le liège de qui rappelle, Portugal, c'est ça? Qui rappelle l'origine de la marque, puisque la marque était au départ productrice de bouchons de liège. Ah oui? Oui. C'est une femme qui a été à l'origine du développement total de la voiture. C'est la première fois chez Mazda. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté féminin à l'intérieur de la voiture. Oui, ça se remarque quand même. Si on fait attention, pour ça que je vous le dis, parce qu'il y a des petites touches. Voilà, il y a des petites touches qui sont là. Voilà. Oui, on le voit avec la volonté d'avoir pas mal de rangements, Oui. même autour de la console centrale. Tout à fait. Comme si on pouvait poser les stylos. Ou les stylos ou la petite sacoche. Ouais. Alors on se retrouve dans une voiture à l'extérieur pour voir un petit peu l'interface globale de la voiture et le mode de fonctionnement un peu. Donc en fait on a une fonction qui est assez intéressante. C'est cette image qui donne, qui permet de vraiment comprendre comment la voiture fonctionne. Donc on a ici un petit dessin qui représente la capacité résiduelle de charge de la batterie. On a le générateur et on a le moteur rotatif. Donc quand on roule, on a l'image du générateur qui alimente l'électromoteur qui fait tourner les roues, et puis on a de temps en temps la petite image du moteur rotatif qui s'enclenche, et là on comprend que le moteur rotatif va aider à l'entraînement des roues. Alors concernant le tableau de bord, je vois, il n'est pas digital en fait. Hein. Il n'est pas numérique. Mais les oui, c'est ça, numérique, pardon. C'est le bon mot. Donc on reste sur une tradition de la voiture. On reste sur l'efficacité maximum de lecture des informations qui sont proposées. Oui. L'œil humain a plus facile à déchiffrer une trotteuse et des aiguilles qu'à lire 12h42 par exemple. Quand vous regardez l'architecture globale d'un tableau de bord sur une Mazda, il y a tout ce qu'il faut, mais pas ce dont on n'a pas besoin. On a tout facilement accessible. On ne doit pas chercher après les commandes. Et il faut savoir que pour Mazda, il y a un adage qui prévaut, qui est en anglais, mais qui veut dire less is more. Ça veut dire allons à l'essentiel et ne mettons pas des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Qui a besoin d'un tableau de bord qui change 85 fois de couleur pendant qu'on roule? C'est distrayant. Blanc sur noir, c'est ce que l'œil humain perçoit et le cerveau perçoivent le mieux pour analyser les informations qui sont données. Et c'est vrai que du coup, on peut le remarquer aussi bien sur l'écran central que sur le tableau de bord, c'est qu'on est vraiment effectivement sur des nuances de noir et de blanc. Et c'est vrai que du coup, c'est très lisible ici, là, oui, dans l'espace sombre. On a aussi l'affichage tête haute, dans la projection dans le pare-brise, qui donne les informations dont on peut avoir besoin pendant qu'on roule. Et on n'a pas besoin d'abaisser les yeux, de commencer à chercher après les boutons, qu'on a dans beaucoup de voitures actuellement. On est parfois distrait par des boutons, on cherche la clim, on ne la trouve pas. Et tout peut arriver sur la demi-seconde de distraction qu'on a eu pour chercher après un petit bouton. Ouais. Alors comment se passent les modes de conduite du coup? Donc on a un petit bouton ici qui permet de choisir le mode de charge, le mode de conduite plutôt. Donc on a le mode de charge, donc on a ici dans le tableau de bord, voilà, on a le mode charge, où là par exemple, si on met charge, il va demander quel est le niveau de charge qu'on veut garder, donc la cible de charge de conduite, 100%, 90, 80, 70, 60, 50, 40. Donc si on laisse sur 100%, quand on met en mode charge, le moteur rotatif va toujours fonctionner pour garder le niveau de charge de réserve de batterie à 100%. Quand on roule en mode normal,
Elle va d'abord rouler en mode 100% électrique et de temps en temps compenser avec le moteur rotatif, soit pour maintenir un niveau de charge de minimum 40%, donc ça c'est d'office, soit pour assister le moteur quand on a besoin d'un peu plus de puissance. Et quand on roule en mode EV, ben là on vide la batterie. Et dès qu'elle arrive à, on va dire, 10-15%, ben on va d'office avoir le relais du moteur rotatif pour garder un minimum de 10-15% de capacité de batterie pour ne pas tomber en panne. En mode normal, il se déclenche à une certaine vitesse ou comment il gère le moment où il doit se déclencher? C'est surtout en fonction de la poussée à l'accélérateur que le moteur rotatif vient en soutien. Je ne veux pas dire que c'est comme un turbo, mais ça s'appelle boost, on voit boost. On a un petit boost mais qui n'est pas vraiment pour donner plus de puissance, mais qui est plutôt pour pas déchet. C'est pour préserver la batterie en fait. Oui. Oui. Oui, le moteur finalement thermique, Il ne c'est sert juste un soutien. il ne quoi, hein. sert qu'à préserver la longévité d'autonomie de la batterie électrique. Qui aujourd'hui peut faire 600 km avec 17 kW de batterie. Toutes les hybrides? Oui. Tous les plugins traditionnels. Tous les plugins traditionnels. Oui. Mais disons que l'intérêt sur celle-ci... Mais elles rouleront une partie des 600 km en moteur thermique. Voilà que là, ici on est en mode électrique pour la traction des roues. Le Mazda ne veut pas dire c'est la solution. Hein. C'est une alternative intéressante et certainement un concept qui mérite de continuer à se développer pour arriver à avoir une voiture, on va dire, mûre dans ce segment-là dans les, on va dire, 4-5 ans qui viennent. Parce que je pense personnellement, en tant que concessionnaire automobile, qu'il est grand temps que le monde scientifique, le monde politique et le monde industriel se mettent d'accord sur les modes de fonctionnement des moyens de transport du futur. Ça, c'est la grande question. Et ici, avec cette technologie-ci, ben, c'est une petite porte qui est ouverte, c'est une brèche qui est ouverte pour dire qu'il n'y a pas qu'une façon d'envisager la mobilité du futur et qu'il faut envisager non seulement l'électrification comme l'objectif de rendre une voiture la plus autonome possible pour pouvoir se détacher des énergies fossiles, mais il ne faut pas oublier qu'il faut pouvoir préserver aussi le développement de cette électrification et qu'une solution avec du carburant fossile peut être envisagée de manière écologique également. Ok. Eh bien parfait Olivier, je pense qu'on va rester sur ce mot de la fin et puis on va peut-être retourner à l'événement, vous pour voir vos clients et puis nous pour faire un petit peu le tour de différentes animations que vous avez amenées. Un grand merci pour votre intérêt, voilà, pour merci à vous surtout. Cette magnifique voiture, hein, qui est une voiture qui est très très agréable à conduire et qui je pense, va pouvoir permettre aux gens d'avoir un petit peu moins peur de l'électrification. Je pense que c'est une bonne solution intermédiaire et un premier pas pour les gens qui ont peur de tout à l'électrique. Alors du coup, vous êtes venu à l'événement aussi pour la Mazda MX-30 REV, mais vous êtes venu présenter vos voitures à vous. Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est une équipe de course amateur. On vient de commencer cette année, on roule principalement en track day. On est tous des débutants, tous avec des profils atypiques, donc on n'a pas des heures de karting derrière nous. J'ai un copilote qui lui a 66 ans, qui rejoint l'équipe, donc on est vraiment une équipe atypique. On est passionné d'automobile de japonaise.
de Mazda principalement, d'où notre présence ici. Pourquoi? Pour le moteur rotatif? Pour le moteur rotatif et pour tout le côté fun qu'apportent les voitures japonaises de manière générale. Donc voilà. Et on s'amuse aussi de manière générale sur le côté. On les rénove aussi, donc on fait des rénovations un peu particulières avec nos voitures. On sort un peu du cadre classique de ce qu'on peut faire et on essaye de faire connaître aussi des modèles qui ne sont pas particulièrement connus ici en Europe. Parce qu'on a aussi une petite Mazda, une Autosam AZ1 avec les portes papillons qui est finie dans un an et c'est des modèles qu'on ne connaît pas du tout ici. Donc voilà. D'accord, parce que là du coup vous êtes venu avec une RX-8. Avec une RX-8 qui est notre première voiture de piste qui va faire ses premiers pas à Métais au mois de mars. D'accord. Et avec du coup là-bas c'est une RX-7, c'est ça? Et là-bas c'est une des RX-7 qu'on a rénovée. Donc voilà, on essaie de s'amuser. Le but vraiment c'est de s'amuser un maximum et de faire découvrir la course automobile. Même à des débutants, à des gens qui se disent que c'est pas possible finalement sans avoir un entraînement avant d'arriver dans la course automobile. Mais oui, si on est bien encadré, eh bien, on peut commencer sur circuit avec nous. Et du coup, vous avez une structure et vous proposez des stages ou des choses comme ça? Alors ça, c'est tout nouveau. Donc cette année, les gens vont pouvoir venir rouler avec nous en piste à Métais. D'accord. Donc voilà, il y aura évidemment des coachings, des pilotes qui vont être... Ce ne sera pas nous qui allons coacher, puisque comme on l'a dit, nous, on est débutants et on doit se faire coacher, mais on a vraiment des pilotes professionnels qui vont venir coacher tous ceux qui veulent participer à nos journées. Et du coup, ça c'est sur une journée, c'est un événement qui a une date définie? C'est sur notre site internet, il va y avoir à peu près une dizaine de dates sur l'année. Et l'idée, c'est pas que quelqu'un vienne rouler 1 heure chez nous, c'est une journée complète et c'est vraiment d'être encadré le matin avec un petit briefing. Il va y avoir le midi, on va aussi, il y aura on va apporter des choses à manger, il y aura un kiné qui sera sur place aussi, avec une ambiance très familiale, très détendue et dans la sécurité, évidemment. Voilà. D'accord, c'est intéressant. Et celle-ci, c'est votre voiture à vous? C'est ma voiture à moi, mais il y a 2 autres propriétaires, qui est Alain, le pilote de 66 ans, et Guido aussi, qui est notre mécanicien. On a acheté la voiture à 3 pour pouvoir s'entraîner un maximum sur l'année. Et progresser un maximum, on l'espère. Voilà, c'est l'idée. Ok, merci beaucoup.